Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on se pose une question. Combien de temps ça prend pour faire son premier rêve lucide? Si t'es débutant, tu débutes là-dedans, tu as envie de te lancer dans l'aventure rêve lucide, tu commences à découvrir un petit peu le sujet, alors soit peut-être parce que tu as finalement déjà fait un premier rêve lucide de façon spontanée, entre guillemets, sans avoir voulu le provoquer, ça t'a titillé et tu commences à faire des recherches sur le sujet, ou alors tu es complètement débutant, tu as découvert ça et tu as envie de faire ton premier rêve lucide. Combien de temps ça peut prendre? Et la réponse à cette question, comme tu t'en doutes, c'est que c'est très variable en fonction des gens, en fonction du mode de vie que tu as, en fonction de qui tu es, en fonction de à quel point tu t'immerges dans le sujet. Donc ça va dépendre de plein de facteurs différents. Et je crois que l'important si tu as envie de faire ton premier rêve lucide, c'est d'être patient et de t'accrocher. Parfois, certaines personnes, au bout de quelques jours, elles peuvent faire leur premier rêve lucide et après, il peut y avoir comme un espèce d'effet comme ça, boule de neige, où l'enthousiasme fait que 2 nuits plus tard, il y a un nouveau rêve lucide qui les emporte, etc. Et sur une petite période comme ça, elles vont faire plein de rêves lucides et puis après, hop, trou noir, genre le désert avant de refaire très longtemps plus tard un rêve lucide. Parfois, il y a des gens qui vont se lancer dans l'aventure et il va falloir des mois avant qu'ils fassent leur premier rêve lucide. Notamment, ce qu'on trouve beaucoup sur internet, on va dire, c'est que ça varie entre quelques jours et 6 mois, quelques mois en fait, pour faire son premier rêve lucide. Disons que si pendant 6 mois, tu t'es plongé à fond dans le sujet, alors plonger dans le sujet au niveau d'un point de vue théorique, c'est-à-dire regarder des vidéos, lire des livres, en discuter, vraiment de t'imprégner du sujet parce que comme tu le sais, dans tes rêves la nuit, ton inconscient il va te resservir un petit peu toutes tes préoccupations de la journée. Donc si tu t'imprègnes du sujet, il y a de fortes chances que ton inconscient pendant ton rêve il te resserve un petit peu ça et que t'aies des chances de gagner en lucidité, de dire ah oui tiens putain je suis peut-être dans un rêve. Et puis toutes les méthodes qu'on a pu voir, les méthodes, les tests qui peuvent t'aider à induire un rêve lucide. C'est des outils, donc c'est pas quelque chose de fiable. On peut pas dire telle méthode d'induction fonctionne à donf, c'est sûr, tu fais cette méthode, au bout de 3 jours tu vas avoir un rêve lucide. Non, on peut pas dire ça en fait, c'est très aléatoire, ça reste des outils. Et je crois que pour faire un rêve lucide, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Donc, je pense que une bonne moyenne pour te donner un ordre d'idée, je dirais que c'est à partir du moment où tu es débutant, tu n'as jamais fait de rêve lucide, tu t'intéresses au sujet, je dirais de quelques jours à quelques mois. Donc tu vois que c'est une fourchette qui est assez large finalement. Mais ce qui compte, c'est si tu as vraiment envie de faire un rêve lucide, si tu es vraiment passionné par le sujet, parce que quelque part, ça demande une certaine passion, un certain enthousiasme. Parce que quand au bout de 2 mois, 3 mois, tu n'as toujours pas fait de rêve lucide, il y a des chances pour que tu commences à te désintéresser du sujet. Parce que on est comme ça, on est dans une société, surtout aujourd'hui, nous les occidentaux, on veut tout de suite. Donc c'est pas forcément évident que d'avoir cette patience, de développer cette patience pour faire un rêve lucide, aussi de vraiment bien se mettre en tête pourquoi tu veux faire des rêves lucides. Si finalement ton pourquoi il est fort, la raison pour lesquelles tu veux faire un rêve lucide, les raisons pour lesquelles tu veux faire un rêve lucide, elles sont fortes, et y a plus de chances pour que tu sois patient et que tu maintiennes un petit peu ta pratique du rêve lucide dans le temps. Forcément, c'est logique en fait. Si t'es pris d'un enthousiasme, ce que je comprends, parce que moi-même je suis une personne très enthousiaste, donc je comprends trop ce délire-là, tu vois, mais que du coup, au bout de quelques jours, un mois, t'as testé tout un tas de choses et que t'as toujours pas fait de rêve lucide et que t'avais pas une vraie raison derrière de pourquoi tu veux le faire, mis à part ce côté ah ça doit être trop fun de se réveiller dans un rêve et de pouvoir faire ce qu'on veut, mis à part ça, peut-être que tu risques un petit peu de laisser passer le sujet. Et ça veut pas dire que plus tard il y a pas un rêve lucide comme ça une lucidité qui va t'attraper en rêve. Et je crois que c'est important de cerner les raisons de pourquoi tu veux faire un rêve lucide, d'essayer plein de méthodes, d'essayer de t'imprégner au maximum du sujet, comme on en a parlé récemment aussi, de savoir lâcher prise au bon moment, c'est-à-dire que parfois, quand on est complètement dans un sujet, complètement la tête dans le guidon, finalement on parvient plus à y voir clair et que des fois il suffit juste de relever la tête et de faire un pas de côté et puis tout de suite ça va mieux. Ça c'est un peu le lâcher prise. Et si ça fait pas mal de temps que tu tentes de faire des rêves lucides et que tu n'y arrives pas, des fois il faut simplement lâcher prise sur un temps, sur le domaine, et peut-être que une nuit tu sais pas, tu vas
tu vas gagner en lucidité d'un coup comme ça dans un rêve sans l'avoir trop prémédité, et c'est ce qui arrive très souvent aussi. Donc tout ça c'est aléatoire parce que le temps, on peut pas vraiment dire. Il y a des gens qui font des rêves lucides depuis qu'ils sont enfants. Moi, j'ai commencé beaucoup quand j'étais enfant, mais avec des cauchemars, beaucoup adolescente aussi. Et puis, j'ai des périodes en fait. C'est ça qui est aussi aléatoire avec le rêve lucide. Il y a des périodes où tu vas faire plein de rêves lucides. Et il y a des périodes où tu fais plus du tout de rêve lucide et tu sais pas pourquoi. Mais un truc qui est intéressant aussi, c'est que plus le temps passe finalement, plus t'es un pratiquant entre guillemets, plus t'es un rêveur lucide assidu on va dire, et plus finalement tu vas en faire. C'est-à-dire que si vraiment tu restes comme ça dans une espèce de pratique avec les années, alors je parle en termes d'années, vraiment avec les années ça va devenir comme une habitude, c'est un peu comme la remémoration onirique. Au début tu te souviens pas beaucoup de tes rêves et puis tu commences à écrire une phrase par-ci par-là, une sensation, une image, avec les jours, les semaines qui passent, tu vas te souvenir de plus en plus de rêves, ça va être de plus en plus complet, et du coup tu vas, au bout de, je sais pas moi, 3 ans, 5 ans, enfin tu vas avoir beaucoup de rêves pendant la nuit, et tu vas te souvenir de tous tes rêves, et tu vas te souvenir de tous tes rêves en détail, sans aucun blanc, sans aucune coupure. Tu vois, c'est quelque chose qui s'entraîne, mais ça demande, voilà, une espèce d'endurance quelque part. Bah, je crois que pour le rêve lucide c'est pareil, mais surtout ce qu'il y a à prendre en compte c'est qu'on est unique, et donc le temps que tu vas mettre à faire ton premier rêve lucide ça va pas être le même que ton voisin en fait, ça dépend tout le monde peut faire des rêves lucides, ça c'est une certitude, comme tout le monde peut apprendre n'importe quelle activité, mais effectivement il y a des gens qui ont certaines prédispositions peut-être, ou certains talents particuliers pour le rêve lucide, comme pour je sais pas, un instrument de musique, n'importe quoi, une certaine matière, ou peu importe, dans ta réalité ordinaire, dans notre réalité ordinaire. Voilà, en fonction des personnes, on est tous uniques, on a des talents particuliers. Maintenant, ça veut pas dire qu'on peut pas développer n'importe quel talent. Donc voilà, c'est un peu la même chose avec le rêve lucide. Pars sur une base si tu commences de... Bah, si vraiment, entre guillemets, t'as de la chance, entre guillemets, ça va être très rapide, quelques jours. Et puis, ça peut prendre plusieurs mois. Donc voilà, sois patient, te décourage pas. Mets-toi dans des vagues où tu t'immerges complètement dans le sujet, et des moments de retrait où tu laisses tomber complètement le sujet, et puis voilà, si c'est un truc qui te tient vraiment à cœur et si tu as un pourquoi fort, pourquoi tu veux faire des rêves lucides, on en reparlera, et ben il n'y a pas de raison, normalement en quelques semaines, quelques mois tu devrais faire ton premier rêve lucide. Et quand tu as trouvé le chemin, j'ai tendance à dire que bah forcément ça va être beaucoup plus facile pour le retrouver une prochaine fois. Donc à partir du moment où tu as fait un premier rêve lucide, je crois que c'est beaucoup plus simple d'en faire d'autres par la suite. Voilà les amis, donc n'hésite pas si tu as des choses à ajouter par rapport à ce que je viens de dire, fais-le en commentaire, je vais répondre avec tout ça avec grand plaisir, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.